Donc dans la continuité des cours qu'on a déjà fait au départ, vous savez que ce cours, il a été initié au départ pour préparer les gens au mariage et pour aussi, Bezat Hashem, leur permettre d'avoir une cohérence dans leur mariage. Donc en fait ce shiur il est fait pour l'harmonie du couple. Alors on va essayer de trouver à travers la Torah des mécanismes et une façon de fonctionner en couple qui pourrait nous permettre d'être heureux en couple et de trouver un bonheur en couple. Alors, la semaine dernière, on a parlé de deux personnages qui étaient Abraham et Sarah. Et on a expliqué que Abraham, il a un souci avec sa femme. Que quand Sarah, elle décide, parce qu'elle voit qu'au bout de 10 ans, elle n'a pas d'enfant avec son mari, 10 ans vécu en Israël, je me dis bien vécu en Israël, elle décide de proposer à son mari d'épouser sa meilleure élève qui est Agar. Et on a expliqué que, effectivement et normalement, c'est un comportement qui n'est pas féminin. Jamais une femme, elle va proposer une autre femme à son mari dans un couple, ça n'existe pas, ça. Donc ce que dit la Torah, c'est d'expliquer que Sarah, quand elle propose Agar à son mari, on a expliqué que l'explication qui pourrait s'entendre, qui est un peu profonde, c'est d'expliquer que, en fait, Chava, la première femme du monde, quand elle mange du Etz Hadaat, du fruit de la connaissance du bien et du mal, comment ça se passe? Elle sait qu'elle va mourir. Parce que Hachem a dit, celui qui mangera de ce fruit va mourir. Et donc elle propose à son mari de manger pour qu'il meure avec elle. Pourquoi? Parce que étant fusionnelle avec son mari, elle ne pourra pas supporter que son mari ait une autre femme qu'elle. C'est pas possible. Donc il doit mourir avec elle. Et Sarah, peut-être qu'elle a compris que le fait qu'on soit dans la capacité de créer le clan Israël, quelque chose qui est éternel, sans limite, il fallait qu'on fasse un acte qui soit sans limite. Sans limite, ça veut dire sans le moi, sans intérêt personnel. Vous comprenez? Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réparer cette faute en proposant sa servante. Ça veut dire que peut-être que ce que Chava a manqué, c'est d'être partenaire dans le fait de pouvoir faire vivre le monde dans une triangulaire. Alors elle dit, moi je vais faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Agar, elle tombe enceinte. Et là, elle se vante. Elle se vante devant Sarah, prétextant que c'est elle la tzadékette. Parce que si Chava jusqu'à présent n'a pas eu d'enfant, ça va? Si elle n'a pas eu d'enfant, ça veut dire que c'était pas elle qui était prévue pour créer le cas Israël. Et c'est qui alors? C'est moi. Et elle se vante devant sa maîtresse. Et ça, c'est un affront pour Sarah. Et elle va se plaindre à son mari Abraham en lui disant, Chamassi alecha, l'injustice que je vis, il vient de toi. Pourquoi? Parce que quand elle lui dit, quand tu pries Hachem, et tu lui dis, quand il a gagné la guerre, Abraham contre les rois, là-bas c'est marqué, il a prié Hachem, il a dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné, je n'ai pas d'enfant. Voilà ce qu'il a dit Abraham. Et elle lui dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Comment tu oses dire, je n'ai pas d'enfant? Comment Abraham, il a osé dire, je n'ai pas d'enfant? Et elle lui dit, sa femme lui dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas, nous n'avons pas d'enfant? C'est pour ça que je ne suis pas tombée enceinte. Pourquoi? Et c'est une injustice. Pourquoi? Parce que si tu m'avais considéré, Hachem, il aurait compris qu'on est un couple. Et il m'aurait donné des enfants. Or, comme tu dis je et tu dis pas nous, logiquement, Hachem, il ne peut pas donner une bracha à un homme, il va donner une bracha à un couple. Ça veut dire que le fait d'occulter son épouse pour Abraham, ça a engendré qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. C'est ça qu'elle a vu. Et ça, pour elle, c'est une injustice. Elle est virulente contre son mari. Elle a dit, Hachem, il va juger entre toi et moi. Donc on voit que la virulence d'une femme, la violence verbale, elle peut venir d'une injustice venant de son mari. C'est pour ça qu'elle est méchante. Ça veut dire qu'elle ne supporte pas d'être indifférenciée par son mari, et de ne pas être reconnue par son mari. C'est une caractéristique féminine, ça. Ça, c'est ce qu'on apprend de Abraham et Sarah. Ça va? Ça veut dire que Abraham, c'est un Baal Chesed, quelqu'un qui va donner toute sa vie pour les autres. Et on voit qu'en couple, il a du mal. Ça veut dire qu'on apprend une chose incroyable ici, c'est que quoi? C'est que le vrai chesed, il se passe en couple. Combien tu vas donner à ton épouse, et combien ton épouse va passer de temps avec toi, de consacrer de soi, c'est ça le vrai chesed. C'est pour ça qu'il y a un grand Yetzirah dans les couples, parce qu'on voudrait empêcher que ces choses se fassent. Ça, c'est le couple d'Abraham et Sarah. Après, on bascule sur un autre couple. C'est celui d'Yitzhak et Rivka. Et là, c'est marqué dans la Torah que Rivka était stérile. La même chose que Sarah.
Elle était stérile. Et là-bas, c'est marqué Vayatar Yitzhak Lachem. Il a prié très fortement Yitzhak Hachem. L'Enochachishto, en présence de son épouse, qui est à Karaï parce qu'elle était stérile. Voilà le texte de la Torah. Il a prié de tout son cœur Yitzhak en présence de sa femme. Rachid expliquait ce que la présence. Elle était là. Elle était dans un coin, dit Rachid, dans la chambre. Et lui dans un coin, et chacun priait de son côté. La présence géographique de sa femme. L'Enochachishto en présence de sa femme, qui est à Karaï parce qu'elle était stérile. Et c'est marqué dans la Torah, Vayatar lo Hachem, il a répondu à la prière de Yitzhak. Pourquoi la prière d'Yitzhak et pas celle de sa femme? Maintenant, mesdames, vous êtes avec moi ou pas? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui est plus dur pour une femme de ne pas avoir des enfants ou pour un homme de ne pas en avoir? Une femme. Pour une femme ou pour un homme? Pour un homme. Pour le couple. Pourquoi pour une femme? Dites-moi pourquoi pour une femme? Pourquoi? Parce que une femme, c'est pas pareil. Une femme, c'est pas la même chose. Une femme, elle est dans son foyer, les enfants. C'est peut-être pas pareil. Peut-être c'est pas ça, que j'arrive pas à m'exprimer. Mais... Moi je dis pour un homme, pour sa descendance. Oui, d'accord. Plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Pour un homme. Pour un homme, c'est plus dur. Pour une femme. C'est pour une femme. Pour enfanter. Une femme, elle doit enfanter. Parce qu'elle est faite. Pourquoi c'est plus... Elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Ouais, et à part ça. Non, mais c'est tout. Je dois. Et un homme, c'est pas fait pour ça. Si, c'est fait pour ça, mais Donc, ça peut être. On va dire. Pourquoi c'est plus dur pour une femme? Pour moi, c'est plus dur. Hein? C'est ma façon de penser. Non, mais moi je veux entendre votre pensée. Pourquoi? Il faut développer maintenant. Mais je peux pas. Avoir une serviette. Un homme, c'est pour sa dépendance, son Pour vous, c'est plus dur pour un homme ou pour une femme? Alors pour les deux, parce que voilà, C'est une femme, c'est la descendance du peuple juif. C'est la femme qui compte. Et la femme, c'est pas sa descendance? Et l'homme, c'est pas sa descendance? Mais l'homme, C'est sa descendance? Je vais vous dire, mais bon, ce qu'elle lui a proposé à son mari, c'est parce qu'elle n'est pas hypocrite, parce qu'elle pense à la descendance de son mari. Non, je parle pas de Sarah maintenant, je parle de Rivka. Rivka est stérile, ça va? Qu'est-ce qui est plus dur pour une femme d'être stérile ou pour un homme d'être privé d'enfant? Pour voir un homme d'être privé d'enfant. Ou pour une femme d'être stérile? Pourquoi? C'est quoi? Hein? Non, c'est plus dur pour une femme parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas donner d'enfant à son mari. Non, Ouais. voilà, exactement. C'est vrai, il a raison. Oui, Ça veut dire que c'est plus fort pour une femme, pourquoi? Parce que, parce qu'elle est privée d'enfant de ne pas en avoir. Et elle ne pourra pas donner Et elle d'enfant. permettra pas à son mari d'être père. À part ça, une autre chose encore. Moi, je dis c'est plus dur. Pourquoi c'est plus ça sert dur? à rien alors. Hein? L'homme, Si, ça sert à si, rien. il sert. Pourquoi? Il sert à sortir la liste. Beaucoup, là. Il sert à faire plaisir. et le couple va faire ne plaisir à pourra quoi? jamais Faire marcher. plaisir à un femme. La femme ne pourra pas rester avec son mari parce qu'elle préfère qu'il aille voir ailleurs pour qu'il ait... Elle connaît bien le problème. Mais bien Ah, sûr. d'accord. Vous êtes tous mal placés pour le savoir. Moi, Alors le problème, allez-y, je connais monsieur, pendant développez, 17 ans. développez. J'ai divorcé pas à cause de ça, mais je sens que c'était à cause de ça. C'est parce Pour une femme, parce qu'elle a qu'elle-même... peur que son mari va elle-même, avoir elle, une divorce, c'est pour une autre Est-ce qu'une femme qui n'a pas d'enfant au bout de 10 ans, Après, elle n'a pas peur de son mari, elle aime son mari, mais sa femme, elle voudrait bien rester avec son mari, mais elle peut pas parce qu'elle peut pas lui procurer le bonheur d'être père. C'est une souffrance féminine, ça aussi. Elle a peur que son mari va se séparer d'elle parce que il veut avoir des enfants et elle peut pas lui donner. C'est-à-dire qu'il y a combien de choses qui la font souffrir? De ne pas être mère, de ne pas avoir des enfants. 2, de priver son mari parce qu'elle sait pertinemment que ça passe par elle. Et si elle ne peut pas procurer ce bonheur à son mari, il ne serait jamais heureux à cause d'elle. Et 3, parce qu'elle a peur de divorcer. Parce que lui, il pourra se remarier, mais elle va rester... elle sera divorcée de son mari qu'elle aime. Vous avez compris? La souffrance est plus forte chez elle que chez lui. Si elle peut pas donner Maintenant, écoutez bien, C'est dur pour une femme. Je suis resté 17 ans avec une femme pour essayer d'y arriver. Après 8 fécondations vitro. Écoutez bien, 4 en France avec Machiar. Je l'appelais Claude François parce qu'il fallait lui donner 1000 euros. Avec Friedman, 1000 euros, il fallait l'attendre 3 heures. Et 4 avec Machiar en Israël à Tel Aviv. Voilà. Chazak ou Baruch. Voilà. Maintenant, écoutez-moi bien. 17 ans, j'ai voulu lui donner sa chance. Enfin, j'ai voulu lui donner. Mais je sentais qu'elle ne pourrait jamais continuer si elle ne me donnait pas d'enfant. Ça, c'est un choix, vous avez raison, c'est un choix. Mais je veux dire, la Pas fait de souffrance... choix. Bah si, vous avez fait un choix. Je lui ai laissé faire le choix. Je lui Mais ai après, laissé demander finalement. le divorce. J'ai compris, c'est un choix. Voilà. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, écoutez bien. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit je dis,
Moi, je suis un homme, j'ai deux façons de réagir dans ce cas. Soit je dis, écoute, elle vient, elle se plaint, madame, elle se plaint qu'elle a des problèmes. Je dis, écoute, moi, je suis pas gynéco. Si tu as des problèmes va voir tes médecins, va voir tes trucs, va t'occuper de tes problèmes de femme. C'est une façon de voir. Ou alors, de s'investir de la souffrance de sa femme. Écoutez-moi bien. C'est bizarre, dans le texte de la Torah, c'est marqué, il a prié fortement Yitzhak en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Pourquoi on a mis la présence au milieu de la stérilité? Il fallait dire, il a prié fortement parce qu'elle était stérile, et bien sûr elle était là. Mais qu'elle était là, c'est un détail. Oui ou non? Pourquoi c'est marqué? Ce détail, il est marqué au départ. Il a prié parce qu'elle était là, et elle était stérile. Pourquoi elle est marquée qu'elle était là? C'est quoi, ça veut dire quoi qu'elle était là? Alors j'ai pensé comme ça. Elle était là. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai des problèmes de mari, mais ma femme elle a plus de problèmes que moi. Alors je vais lui parler avec elle. Et je vais ressentir sa souffrance. Il faut qu'elle me raconte tout. Il faut que je vive ce qu'elle ressent. Pourquoi? Parce que quand je prie, en vérité, je ne veux pas prier pour moi, je vais prier pour nous. Donc je l'accompagne dans sa souffrance et je l'interroge. Il faut qu'elle ose dire ce qu'elle ressent. Parce qu'une femme elle va se gêner de dire. Ou un homme, il va pas forcément écouter ce qu'elle va dire aussi. Exactement, c'est ce que j'ai dit au départ. Je dis, ben, c'est pas mes problèmes, c'est pas mon problème. Mais là, je vois dans la Torah, c'est marqué, écoutez-moi bien, c'est marqué, il a pris en sa présence. Comme si que la stérilité était un prétexte de se retrouver. À l'inverse de ce qu'on croit. Et d'où il a tiré ça, Yitzhak? D'où il a su? Il a su de Abraham. Parce qu'Abraham, il a dit, je n'ai pas d'enfant. Et là, sa femme a dit, mais nous n'avons pas d'enfant. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut s'investir de la souffrance de l'autre. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça qu'Hachem il a écouté la prière de Yitzhak. Parce que c'est plus compliqué d'être concerné par la souffrance des autres que de se dégager de la souffrance des autres. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que dans un couple, qu'est-ce qu'on apprend de là? Une femme, elle adore parler. Elle va vous raconter sa vie, elle va vous raconter. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi aussi, j'ai des problèmes. Ça va? Dans un couple, une femme va dire, ouais, le boulot, les machins, elle va vous raconter sa vie. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi aussi, j'ai des problèmes. Moi, j'ai pas l'autre. Il y a trop de bruit, madame. On n'arrive pas à écouter le bruit. Je n'ai pas l'audace que tu as de me raconter tes problèmes. Moi aussi, j'ai la pudeur de ne pas te mettre en souffrance. Qu'est-ce que tu me racontes des problèmes? Un homme, il peut réagir comme ça. Alors qu'en vérité, pourquoi elle parle de ses problèmes? Parce qu'elle a envie elle a envie d'être soutenue, elle a envie d'être reconnue, elle a envie de se sentir proche de son mari. En vérité, elle inaugure ce genre de discussion pour le faire. Parce que, et qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, est-ce que j'existe pour toi? Tout ça, c'est que des prétextes. Vous comprenez que c'est qu'un prétexte féminin? Au lieu de dire, mais ça va, tu te plains tout le temps, ça va, elles sont un peu plus fortes, hein, arrête de vous raconter des histoires. En vérité, il faut lui dire, ben oui, t'as raison. Alors comment tu as fait? Comment tu t'en es sorti? Il faut que la personne se sente... Un couple, c'est des gens qui arrivent à être capables de vivre ensemble, de coexister ensemble, et pas de cohabiter seulement ensemble, de vivre là, on fait partie d'une famille, chacun fait son truc. En fait, il n'y a pas de lien entre les personnes. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit créer des liens. Donc c'est-à-dire que dans ce cadre-là, lorsqu'une femme est en souffrance ou un homme est en souffrance, il faut que la femme elle soit participante à ça, autant qu'un homme il puisse vivre avec elle ce genre de situation. Ça c'est le couple de Yitzhak et de Rivka. Tout à coup on parle d'un troisième couple. C'est celui de Yaakov et Rivka. De Yaakov et Rachel et Léa. Là-bas c'est marqué, alors je vais vous lire le texte, que lorsque Yaakov il a rencontré sa femme, il a dit à son beau-père, Lavan, je vais travailler pour elle 7 ans avant de l'épouser. Ça vous paraît normal, ça? Hein? Quelqu'un, il veut se marier, il va dire à son beau-père, écoute, je vais travailler 7 ans pour toi, ou je vais attendre 7 ans pour l'épouser, ou je vais attendre 3 semaines. Hein? 7 ans, c'est pas un peu trop long? Hein? Quand quelqu'un il aime, il a envie de se marier vite, d'accord? Une femme, elle ne veut pas attendre 7 ans pour se marier avec son mari, ça n'existe pas ça. Pourquoi Yaakov, il a proposé à son beau-père d'attendre 7 ans pour épouser sa femme? Et bizarrement, c'est marqué,
que Veyaravad Yaakov et Rachel. Yaakov, il a travaillé pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav. Elles étaient ces années-là passées. Be'enav à ses yeux, Keyamim Achadim, comme des jours comptés. Achadim Echad, en hébreu Echad ça veut dire un. Comme des jours Echad, comme des jours uniques. Ça s'est passé vite. Et c'est marqué dans le texte, Be'avato Ota, par amour pour elle. Vous savez quoi? Ces 7 années, elles sont passées à une vitesse incroyable. Par amour pour sa femme. C'est passé vite par amour. C'est logique ça? Ça aurait dû être long. Hein? Ça aurait dû être long. Comment? Ça aurait dû être long. Ça aurait dû être long. Quand on aime et qu'on attend, c'est l'enfer d'attendre. Non? C'est rapide d'attendre quand on aime les gens. Ou c'est l'enfer d'attendre? C'est l'enfer. Parce qu'elle aimait. Parce qu'il l'aimait elle, c'est passé vite. Ah bon? C'est lui qui a voulu attendre 7 ans. Écoutez-moi bien, c'est marqué dans la Torah. Il a demandé 7 ans, on ne sait pas pourquoi. Et après, il a marqué dans la Torah que quand il a travaillé ces 7 années, elles sont passées à une vitesse incroyable par amour pour elle. Mais non, quand on aime les gens, on est pressé de se marier, non? C'est pas l'inverse qui se passe. Tout à fait. Alors comment ça se fait que c'est passé vite? C'est passé vite parce que Hachem a pensé à elle. Lui, c'est passé vite. Mais pour elle, c'est passé vite. Je sais pas. En tout cas, c'est marqué pour lui, c'est passé vite. Comment c'est logique? C'est dans votre tête. Comment c'est logique ça? Hachem, si je pense parler ce qu'il faut, Hachem a pensé à elle et lui a fait passer les 7 années vite pour qu'elle elle ne se rende pas compte. Est-ce que dans le texte c'est marqué qu'Hachem, est-ce que dans le texte de la Torah c'est marqué qu'Hachem il a fait passer vite? Non. Alors il faut pas dire ça. Il faut dire que chez lui c'est passé vite. Il faut comprendre pourquoi c'est passé vite. Comme c'est qu'il y a des situations de vie qui passent vite et qui passent moins vite. Alors c'est quoi la différence? Par exemple, si votre fils il va passer le permis, ça va? Oui. Et vous lui dites, écoutez mon chéri, si tu réussis ton permis, je t'offre une voiture. Oui. C'est un beau cadeau ou pas? Ben bien sûr, tout le monde, les parents, c'est ce que tous les parents espèrent, quoi. Maintenant, il a eu le permis. Il lui dit, bah écoute Mazal Tov, tu as eu ton permis Khazak, ta voiture tu l'auras dans 7 ans. Ah ouais. Hein? Il n'aura pas son permis dans 7 ans. Il a eu le permis, mais il dit la voiture, tu l'auras dans 7 ans. Comment il est le gosse? Hein? Leicester? J'arrive. Hein? Comme un fou. Comme un fou le gosse. Il dit papa, il est fou. Papa. Alors comment ça passe? Ouais. Vous voyez bien que par désir, c'est lent d'attendre. C'est lent d'attendre. Donc est-ce que c'est rapide alors? Par exemple, vous voyez des gens, ils font des études. Bizarrement, ils font des études, ils font 3, 4, 5 ans d'études. Et à la fin des études, vous dites, mais dis-moi, ça va? C'est passé vite? Vous dites, ouais, j'ai rien vu passer. Pourquoi les études, c'est rapide? Et d'attendre d'avoir, c'est long. Pourquoi d'attendre d'avoir, c'est long? Et d'attendre d'être, c'est rapide. On est pressé de l'avoir. Il aimait tellement la chose qu'il n'a pas vu le temps passer. Et pourquoi d'être quelqu'un, c'est rapide, ça passe vite? Ah, écoutez-moi bien. Quand vous faites des études, tous les jours, il y a des cours. Toutes les semaines, il y a des contrôles. Tous les trimestres, il y a des examens. Et on avance, et on avance, et on avance. Quand on est préoccupé jour après jour, alors le temps passe vite. Parce qu'on est préoccupé par un objectif, c'est d'atteindre quelque chose, mais tous les jours. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Pourquoi il a attendu 7 ans? Parce qu'il a compris à Yaakov Avinu, pour être un mari idéal et avoir des enfants parfaits, il faut prendre 7 ans de sa vie avant de se marier. À réfléchir comment je vais être. Il s'est fait un programme. Mais par amour pour elle. Et là, ça passe. Là, c'est rapide. C'est-à-dire qu'on apprend de ce passage de la Torah que si un homme il n'est pas préparé au mariage, il va rentrer dans un mur. Pourquoi? Parce que la différence entre un homme et une femme, elle est évidente pour tout le monde. Ouais. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre que si la personne, si je suis différent de mon épouse, que mon épouse elle n'a pas les mêmes besoins que moi, elle n'a pas les mêmes réflexions que moi, elle n'a pas, comment vous dire, les mêmes sensations que moi, les mêmes sentiments que moi, est-ce qu'on est différent? Évidemment. Donc elle est forcément contre moi. Ou son mari il est forcément contre elle puisqu'on ne pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes. Je vais te poser une question. Attendez 2 minutes. Donc si on est différent, donc elle est forcément contre moi. C'est comme vous dites,
Si demain vous déménagez, vous passez de Livry-Gargan, vous allez partir en Chine. Ouais, en Chine, ouais. Maintenant, est-ce que vous parlez les Chinois? Non. Est-ce que vous connaissez Shanghai? Non. Est-ce que vous avez où travailler? Non plus. Est-ce que vous savez où mettre vos enfants? Non plus. Est-ce que vous savez vous adapter à la mentalité chinoise? Non plus. Alors, si vous restez en française en Chine, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu vas rentrer dans le mur. Dans un mur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut s'adapter. Il faut apprendre le chinois. Il faut apprendre. Donc, si on est une femme, à quoi il faut s'adapter si on est une femme? Ben, il faut s'adapter. Avoir des enfants et à faire le ménage. Il faut s'adapter à la différence. Il faut s'adapter. Écoutez-moi, il faut s'adapter à la différence. Si je reste un homme dans ma vie de couple avec ma femme, je ne parle pas le chinois, moi. Il faut que j'apprenne le chinois. Pour être épanoui, il faut savoir parler la langue de l'autre. Donc il faut que j'apprenne à m'adapter au féminin. Autant qu'une femme, elle doit s'adapter au masculin. Ça va? Il faut 7 ans d'adaptation avant de se marier. Yaakov, il a pensé pour lui parce que Yaakov, il va engendrer le clan Israël. Ça veut dire que c'est quelque chose d'énormissime. Ça va? Mais nous, on doit aussi réfléchir avant de se marier. Comment ça va se... Qu'est-ce qui va faire obstacle à notre bonheur? Parce que ma femme, elle n'est pas un homme. Vous avez compris? Donc si moi je reste un homme en couple, ben je ne vais pas parler le chinois, et ben je vais me trouver bien embarrassé. Tous les hommes et toutes les femmes n'attendent pas 17 ans pour... À part ça, ça va? Vous avez compris? Ce qui est marqué dans la Torah, c'est un comment vous dire? C'est un système à comprendre. Après, on ne parle pas de la durée du temps, on parle d'un système. Il faut comprendre que si je ne m'adapte pas au monde féminin, ou si une femme ne s'adapte pas au monde du masculin, comprendre les besoins d'un homme, comprendre, eh ben, elle va se retrouver dans un mur. Ça va casser. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est contre moi. Mais qu'est-ce que tu me demandes des trucs? Généralement, je parle il y a 15-20 ans, il fallait 2 ans de fiançailles, arrêtez-moi mesdames si je me trompe, et après 2 ans, c'était le mariage. Ça veut dire qu'on se prépare, mais pas qu'on se prépare à préparer l'argent. On se prépare à préparer son cerveau. Voilà. C'est pas pareil. Et aujourd'hui, c'est peut-être vrai ça. Il faut 7 ans d'adaptation pour ça se réfléchit. Ne divorcent plus. Ben oui, parce que si on n'est pas adapté, forcément on croit que l'autre est contre soi. Le sujet est très bon. Vous avez compris? Très bon. Mais non, ça fait partie de ce qu'on doit au départ adapter en soi. C'est ce que Jacob il a fait. Il a fait un travail. Après, c'est marqué dans la Torah que finalement il voulait épouser Rachel et il a épousé Léa. Et après, il a de nouveau fait 7 ans. En vérité, pourquoi il a épousé Léa? Vous savez pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas rebellé contre son beau-père? Il a roulé son beau-père ou pas? Oui. Ben, il a roulé son beau-père, il a fait prendre, il a mis sa sœur sous la choupa, et après il a fait croire qu'elle était Rachel alors que c'était Léa. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a dit à son beau-père? Pourquoi tu m'as trompé? Mais il l'a épousé ou pas? Mais il n'aurait pas dû l'épouser. Lui il voulait épouser Rachel, il ne veut pas épouser Léa. Qu'est-ce que Léa elle se mêler du couple de Yaakov Avinu? C'est normal ça? Elle se mêle du couple de sa sœur. Et à part ça, lui il veut pas l'épouser, lui. Il est tombé amoureux de sa sœur, pas d'elle. Pourquoi il a accepté de l'épouser? C'est bizarre, non? C'était peut-être elle qui lui correspondait le mieux. En quoi? Est-ce que c'est logique déjà? Non. Donc qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vous avez compris les logismes? Ah, écoutez-moi bien. Au départ, c'est marqué dans la Torah au départ que Rachel devait épouser Yaakov. Et Léa devait épouser qui? Esav. Il y a marqué Ene Harakot. Elle larmoyait tous les jours, Léa. Parce qu'elle savait qu'elle avait épousé, elle devait épouser Esav. Elle ne voulait pas épouser cet homme, c'est un rachat. Alors que Rachel était toute belle, resplendissante, parce qu'elle devait épouser Yaakov Avinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, un jour, il a racheté le droit d'aînesse de son frère. Vous vous rappelez de ça? Et il a aussi récupéré la bracha de son frère. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, ce qui n'est pas marqué dans la Torah, mais c'est marqué dans le Midrash, que quand Yaakov Avinu il a été voir il s'est rendu compte que c'était Léa, le matin c'était Léa. Il a dit, mais tu es une menteuse.
fille d'un menteur. Ton père c'est un menteur et toi tu es une fille de menteur. Comme ça il lui a dit. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit mais toi aussi tu as menti à ton père. Hein? Quand il t'a dit c'est toi Esav, tu as dit oui papa, oui c'est moi, Esav ton aîné. Mais comment ça se fait qu'il a menti? Elle lui a dit mais t'es un menteur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi tu mens, moi je mens, tu vois, on est fait pour vivre ensemble. Ouais, c'est quoi le pseudo-midrash? Elle a dit mais toi t'as menti. Toi aussi t'as menti quand ton père il t'a dit c'est quoi? C'est toi. Ça veut dire ouais c'est moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le midrash? En fait, Esav il a pas menti. Yaakov. Il a pas menti. Esav c'est son aîné, non? C'est ce que Rachid dit. Mais elle lui a dit mais toi aussi tu as fait croire. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le midrash? Allez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ouais. Elle dit comme ça. Est-ce qu'elle a répondu à la question qu'il lui a posée? Il a dit mais pourquoi tu mens? Quand je t'ai demandé tu es Léa, tu m'as dit oui c'est moi. Tu es Rachel, tu m'as dit oui c'est moi. Tu as menti. Elle a répondu mais toi aussi tu mens. Mais je t'ai pas demandé. Moi je suis un rachat moi d'accord. Mais toi tu m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? Elle n'a pas répondu à la question. Elle n'a pas répondu à la question. En quoi elle a répondu à la question? En fait elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Il faut comprendre ce qu'elle a dit. Ah, écoutez-moi bien. Elle a dit comme ça, écoutez-moi bien. Quand tu as pris le droit d'aînesse de ton frère, et tu as pris la bracha de ton frère, ben tu as pris la femme de ton frère. Elle dit, mais quand tu as dit... Mais non, c'est ce qu'elle dit, quand tu as dit que tu es Esav, mais tu as épousé la femme d'Esav, c'est moi. C'est ce qu'elle a dit. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a accepté. Parce que puisque lui, il a pris à charge d'être Esav, en prenant le droit d'aînesse de son frère, et en prenant la bracha de son frère, il a pris la charge de son frère. Et bien il a pris la femme qui va avec. C'est pour ça qu'il a accepté de l'épouser. Vous avez compris ça? Maintenant c'est marqué dans la Torah, hein, plus tard comme ça, écoutez. C'est marqué, il faut bien réfléchir maintenant. C'est marqué qu'il aimait Yaakov, Yeyav. Il aimait Yaakov. Rachel, Miléa. Il aimait Rachel plus que Léa. Et tout à coup c'est marqué. Donc il aimait Léa ou pas? Il aimait, mais moins que Rachel. Marqué Vayar Hachem. Il a vu Hachem qui se noie Léa. Que Léa était haïe par son mari. Vaïftach et Rachma. À cette femme-là, il a ouvert sa matrice. Vers Rachel Akara et Rachel était stérile. Ça veut dire quoi Vaïftach, il a ouvert? Ça veut dire quoi il a ouvert? S'il a ouvert, c'est que c'était fermé. Donc est-ce que Léa était stérile? Bah oui. Mais pourquoi il a ouvert? Parce qu'elle n'était pas aimée de son mari. Mais comment Hachem il a pu dire qu'il aimait, il était haï alors qu'il y a marqué dans la Torah qu'il aimait? Et pourquoi c'est Hachem qui l'a vu et pas lui qui l'a vu? Vous avez compris ça? Pourquoi c'est Hachem qui voit et pas lui qui voit? Vous savez pourquoi c'est Hachem qui voit? Parce que ce que je vous dis est inconscient. C'est lui qui sait. Hachem, il sait. Et la différence qui existe. Mais non, ça c'est ce qu'Hachem il pense. Mais moi je sais pas ce qu'il pense Hachem. Moi je suis Yaakov. Moi je suis Yaakov de qui je vais avoir des enfants? De Léa ou de Rachel? De Rachel évidemment. Et il voit que c'est exactement l'inverse qui se passe. Il n'a pas d'enfants avec Rachel, mais il a des enfants avec Léa. Est-ce que c'est facile à accepter ça? Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem alors? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il a fait, Hachem, que Yaakov ne reçoive pas d'enfants de la femme qu'il aime, plus que l'autre? Pourquoi? Pourquoi Hachem il a fait? C'est méchant ce qu'il a fait. Parce qu'il aurait dû donner des enfants à Rachel, pas à Léa. C'était pas le vœu de Yaakov Avinu, ça. C'est méchant ce qu'il a fait. C'est méchant ou pas? Hein? Léa était délaissée. Pour créer l'équilibre. Pourquoi? Parce que le moindre déséquilibre du couple, ça va déséquilibrer les enfants. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il devait accepter ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il aime moins Léa. Mais si elle lui procure le bonheur d'être père, il va l'aimer pour ça? Et bien cet amour supplémentaire va y rééquilibrer le couple. Il va aimer autant l'une que l'autre. Pourquoi c'est très important ça, dans un couple, que ce soit équilibré entre les deux? Pourquoi c'est très important qu'il n'y ait pas de fracture d'amour entre les deux? Pourquoi c'est très important? Regardez ce qui se passe. Il y a marqué que Rachel, elle n'a pas d'enfant. Et Léa, elle a eu un enfant. Le premier enfant, elle l'a appelé comment? Réhouven. Dit la Torah, pourquoi elle l'a appelé Réhouven? Réhouven,
Parce que Ra'a Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance. De couple. Elle a appelé le nom de son enfant au nom de la souffrance de couple. Elle a appelé le deuxième Shimaron. C'est quoi Shimaron? Shama. Il a entendu Hachem qui se noie, que j'étais haï par mon mari. Incroyable. Troisième enfant, elle a appelé Lévi. Où là, il avait à Pamichi. Peut-être cette fois-ci, mon mari m'accompagnera. Pourquoi? Parce que Lévi, ça vient de là. Lévi, Lévaïa, c'est accompagné. Mélavé, Malka, c'est l'accompagnement de la reine. Lévi, c'est celui qui accompagne. Elle a dit peut-être maintenant que j'ai eu 3 enfants et qu'on est 4 femmes et il y a 12 shvatim, au moins j'ai eu ma part. J'ai eu la part de femme la part d'enfant que je devais avoir en tant que femme, je l'ai eu ou pas? J'espère que mon mari va m'accompagner. Ça veut dire qu'elle est en souffrance de savoir qu'elle est différenciée par son mari vis-à-vis de sa sœur. Et ça, c'est une souffrance qu'elle ne supporte pas. Elle appelle ses enfants dans sa souffrance. C'est normal, ça? Hein? C'est normal qu'une femme analyse. En plus, c'est bizarre, parce que Rachid l'amène là-bas, bizarrement. Rachid l'amène. Que quand elle a dit Réhouven, Rachid donne une autre explication des Chachamim dans le Midrash. Il y a marqué Réhouven. Regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère. Esav. Réhouven. Regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère. Que quoi? Que mon fils, c'est Réhouven. C'est l'aîné. Et l'aîné, il va perdre son droit d'aînesse, qui va revenir à Yosef, l'aîné de Léa, l'aîné de Rachel. Est-ce que vous croyez qu'il va se venger contre son frère comme mon beau-frère il s'est vengé contre mon mari Yaakov? Non. Et pire que ça, que quand Yosef il est tombé quand Yosef on a voulu l'assassiner, qui c'est qui est intervenu pour lui sauver sa vie? Ben c'est lui. Il a dit je vais le mettre dans un trou et je vais venir le soir le récupérer. Non seulement il n'a pas jalousé, mais c'est lui qui a sauvé sa vie. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Alors que Esav, il a voulu pourchasser Yaakov pour le tuer. Comment ça fait que le Midrash, il a donné une définition de Réhouven qui n'est pas celle qui est marquée dans la Torah? C'est bizarre, non? Il y a marqué dans la Torah, Hachem, il a vu ma souffrance. Et là-bas, il a dit, regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Alors j'ai dit comme ça. En vérité, il y a comme ça. Écoutez-moi bien. Les noms dans la Torah, c'est pas forcément le sens des noms qu'on a donnés aux gens. Le vrai nom, en vérité, c'est celui qu'elle a donné à son fils en disant, regardez la différence entre mon fils et mon frère, et mon beau-frère. Et la Torah, elle dit qu'elle souffrait quelque chose qu'elle a transmis à ses enfants. Quand la Torah dit elle a appelé Réhouven parce qu'Hachem il a vu ma souffrance, ouais, elle avait conscience, elle avait inconsciemment cette souffrance en elle qu'elle a transmise à ses enfants. Ça veut dire que sans se rendre compte, Yaakov Avinu, quand il a aimé plus une femme que l'autre, il a créé une fracture entre les 2 femmes. Une qu'il aimait plus que l'autre. Et vous allez vous rendre compte plus tard que les enfants de Léa, ils vont pas supporter Yosef. Ils vont le haïr. Comment ça se fait que quand on a un frère brillant comme ça, on est dans la haine et pas dans la fierté d'avoir un frère aussi intelligent et brillant que Yosef? Pourquoi il y a un terrain sensible à la haine et pas sensible à la fierté des autres? Vous savez pourquoi? Parce que la haine, elle vient des parents. Ça veut dire comme ça. Ce qui n'a pas été conscient chez nous, le devient chez les enfants. Et c'est les enfants qui vont réparer nos erreurs. Vous avez ce qu'il y a marqué là? Vous avez compris ce qu'il y a marqué là? C'est pour ça qu'il faut être un couple uni. Parce que si on n'est pas unis, la désunion des couples, ça crée de la désunion chez les enfants. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est ça qu'elle a dit. Elle a parlé au nom de ses enfants. Elle a nommé ses enfants de sa souffrance. C'est pas conscient, c'est la Torah qui le dit. Pour que moi, quand je lis la Torah, je comprends ce qui va se passer plus tard dans l'histoire. Ça veut dire qu'on a besoin d'être solidaire dans son couple, parce que la moindre fracture qui existe entre l'amour d'un homme et d'une femme, ça va créer de la fracture chez les enfants, ça va s'entendre et ça va se ressentir. Parce que quand ta couple va pas, les enfants ils comprennent que ça va pas. Et ça crée un traumatisme intérieur. Ça, ce que je vous dis, qui est conscient, parce que je le vois, je l'entends. Mais même ce que je ne vois pas, ça passe. Faire attention à ça. Que quand on est désunis dans un couple, on dit c'est pas grave, chacun vit sa vie, chacun compris. Il n'y a pas de problème pour toi, il n'y a pas de problème. Mais pour les enfants, il y a un problème. Quel exemple tu représentes? Quel exemple tu représentes? Est-ce que ça donne envie de se marier, ça? Non. Quand on voit des couples qui s'engueulent toute la journée, les enfants, ils sont spectateurs d'une déchirure familiale. Est-ce que ça donne envie de se marier, ça? Ben non. Ben ce traumatisme-là, il faut le gommer. Parce que moi, j'ai des problèmes, ok. Mais au moins, pour les autres, au moins, je vais essayer de trouver des solutions. Parce que sans que vous vous rendiez compte, vous, chacun défend ses causes, mais derrière, il y a des spectateurs. Il y a derrière des spectateurs qui voient ça.
Donc une fille, elle dit, mais attends, à quoi ça sert de me marier si c'est pour avoir un père comme ça et un mari comme ça? Et le garçon, il dit, comment dire, mais de me marier pour vivre une vie pareille, à quoi ça sert? C'est-à-dire, on ne se rend pas compte que quand on se querelle, on crée des traumatismes psychologiques qui sont des freins à la vie future. Ça, c'est marqué dans la conscience et dans l'inconscient de la personne. C'est pour ça qu'elle a nommé ses enfants au nom de sa souffrance. Parce que la Torah voulait dire, c'est pour ça qu'Hachem, il s'est acharné à faire que Rachel, elle n'ait pas d'enfant. Parce que imaginez-vous ce que ça veut dire, c'est très profond ça. Ça veut dire qu'Hachem, il a privé une femme d'avoir des enfants pour permettre à son mari d'aimer la deuxième pour ne pas créer de fracture entre eux. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'une femme, elle doit subir des fois dans sa vie des souffrances personnelles pour permettre au monde de continuer à vivre. Parce que Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle n'a rien fait, la pauvre. C'est juste parce que Yaakov, il crée la différence que Rachel, elle est en vérité, parce que sinon, elle serait tombée enceinte comme la première, comme sa sœur. Mais Hachem, il a donné le droit à sa sœur de tomber enceinte pour justement rééquilibrer ce qui était au départ un déséquilibre personnel. Et ça, il faut le retenir dans sa tête. Ouais. Que ce qui m'arrive en vérité, parce que ce qui arrive à Yaakov est contraire à ses envies, à ses besoins personnels. Lui, il voulait absolument avoir des enfants avec la femme qu'il aimait. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est dur de comprendre que Hachem, il a fait exprès l'inverse pour rééquilibrer un amour qui n'est pas qu'on soit. Parce que celui qui l'a vu, c'est Hachem qui l'a vu, c'est pas lui qui l'a vu. C'est-à-dire que lui, il pensait... Même elle n'a pas vu. Rachel était heureuse et comment elle s'appelle? Et Léa était heureuse. Tout ce que je vous dis est inconscient. C'est-à-dire que derrière, tout un travail que Yaakov il a dû faire pour épouser cette femme qui était Rachel, ce travail-là, pour lui, ça a été un échec, inconsciemment un échec. Parce que finalement, il a dû épouser la femme qui était celle qu'il avait choisie par défaut et pas par désir. C'est faire attention à ça. Que quand on réfléchit et quand on vit sa vie de couple, il faut qu'on ait comme objectif personnel d'atteindre un bonheur au bout là-bas. Pas de soi-disant régler des histoires de couple et des histoires de vie conjugale. Il faut que notre tête à nous, dans notre tête de couple, dans notre tête, chacun y comprenne ça. Que l'objectif, c'est d'être heureux. L'objectif, c'est tout ce qui va mettre un frein entre notre relation, il faut l'annihiler complètement. Obligé. Parce que si je ne le fais pas, non seulement je vis mal, mais ceux qui vont suivre, ils vont vivre mal. Ça, j'ai pas le droit. Vous avez compris? C'est d'une logique implacable. C'est comme ça. C'est comme dans le travail. Si j'ai été formé ou pas bien formé, ma formation dans le travail, elle va être interdépendante de mon travail. Si j'étais bien formé, mon travail il va être fait de façon efficace. Et sinon, je vais faire des erreurs et je vais demander à l'un à l'autre et je vais devoir combler ce que je ne sais pas faire. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans le travail professionnel, on comprend mais dans la vie de couple, c'est auto d'avare, c'est la même chose. Si on n'a pas réfléchi au départ avant de se marier à la différence et à ce qui pourrait être déstabilisant pour un couple, on va tomber dans des pièges pareils. C'est comme un type, il fait l'école buissonnière et puis après il m'a dit c'est pas grave, j'ai rien fait, mais c'est pas grave, je vais me lancer dans le travail. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas... tu baisses pas grave, je demanderai à droite à gauche. Mais combien d'erreurs tu vas faire avant de commencer à comprendre ton métier? Combien de fois tu vas te planter? Combien de honte tu vas avoir? Combien d'erreurs tu vas faire? Combien de traumatismes organisés? Combien de pertes d'argent tu vas faire? Combien? Si tu t'étais formé avant, tu avais été sérieux dans ton travail, tu aurais été équilibré, tu aurais fait des choses cohérentes. Vous avez compris ça? Mais ça, c'est pareil dans le couple, c'est pareil dans le couple. Je vois pas de différence. Dans le monde professionnel, on est logique, et dans le couple, on n'est pas logique. Pourquoi? Dans le monde professionnel, on est en couple, on est conscient que si on est bien formé, si on a bien préparé son truc, on va réussir sa vie. Et en couple, on ne réfléchit pas comme ça. On dit non, on s'aime, on se marie, on va se marier. Ils réfléchissent tellement qu'ils ne se marient pas. Ça existe aussi. Comment? Il y en a qui se réfléchissent tellement qu'ils ne se marient pas finalement. Parce que par ils peur. Ils sont tellement difficiles, ils sont tellement comme ça, comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de réfléchir dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement sceptiques qu'ils ne se marient pas, c'est autre chose. Moi, je parle de se construire, de se rassurer. C'est autre chose. Quand je fais des études, je suis rassuré que j'ai des compétences. J'ai réussi mes examens, j'ai réussi ma formation, j'ai des compétences. Mais on ne parle pas de gens sceptiques qui ont tellement peur, parce que c'est des gens qui vivent à 1000%, et que s'il y a une erreur, que 1 sur 1000, ils ont peur. Ils disent non, je ne me parie pas, on ne sait jamais. On ne parle pas de ça. On parle de réfléchir, non pas à réfléchir à échouer, ou avoir peur d'échouer, mais de réfléchir à construire.
C'est pas pareil. Et ça se réfléchit avant le mariage. Pour ça qu'Yaakov il s'est préparé avant son mariage, pour éviter des écarts et des écueils dans sa vie de couple. Je m'excuse, j'ai une autre question toute bête, mais me tombe Ouais. toujours dans ma tête. Oui. Comment Yaakov, il n'a pas fait la différence entre Rachel et Léa en se mariant? Parce que même si elles étaient voilées, etc., elles ont une voix différente. C'est difficile à comprendre. Et là-bas, il y a marqué au métrage qu'elles avaient les mêmes voix. Elles étaient jumelles? Elles avaient une longue vue. Je n'ai pas répondu. Oui, elles avaient la même voix, c'est-à-dire qu'il a été trompé par la voix de sa femme. Mais il y a marqué pire que ça dans le Midrash. Il y a marqué là-bas, Rachid le ramène, il dit là-bas que quand il a dit, il a tellement eu peur que son beau-père, qui était un roublard, il le trempe il le roule dans la farine. Il a dit à sa sœur, il a dit, je vais donner un code. Ouais. Il a dit, il a appris la halachot de Nida, que personne ne savait. Et il a dit à sa femme, écoute, voilà, la halachot de Nida. Donc elle a savait Rachel. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a dit à sa sœur, elle dit voilà, je vais te dire les simanim pour te donner le truc. Donc quand il a dit c'est toi Rachel, elle a dit dis-moi les simanim, elle a dit les simanim, donc il était sûr que c'était elle. Il faut aussi comprendre pourquoi sa sœur Rachel, elle a donné Rachidi, parce que Rachid amène, dans le Rachid là-bas c'est marqué, quand Rachel elle a vu sa sœur entrer sous la choupa, elle a dit mais si je lui donne pas les signes, et elle va avoir la honte de sa vie. Alors je vais lui donner des signes, comme ça elle n'aura pas la honte. Ça va? Bon, elle n'aura pas avant, mais elle aura après ou pas? Après, quand on va découvrir le pot-au-feu, elle va l'avoir la honte de pas... Le pot-au-rose, elle va l'avoir la honte. Évidemment, alors que ça sert, alors. Logiquement, oui. Alors que ça sert. C'est reporter la honte plus tard, quoi. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Le problème, la raison principale, c'est parce qu'une fois qu'il a consommé, il est obligé de se marier avec. Non. En vérité, il n'était même pas marié. Parce que si c'était Mekartaou, c'était une erreur de départ, il n'est pas marié. Le mariage est caduque. Alors pourquoi elle a fait ça? Il faut croire, vous entendez mesdames? Il faut croire que les femmes, elles voient des choses que les hommes ne voient pas. Voilà, bravo monsieur. Écoutez-moi bien, ça veut dire comme ça. Bravo. Ça y est, elle pourrait écouter maintenant. Bah, c'est marqué comme ça. Pourquoi Rachel elle s'est acharnée à mettre sa sœur dans la choupa? Elle n'a pas refusé. Imaginez-vous, vous allez vous marier avec le mari que vous aimez, vous adorez, c'est votre prince charmant, et vous voyez votre sœur arriver sur la choupa. Qu'est-ce que vous faites, mesdames? Hein? Elle les déchire. Hein? Elle arrache les cheveux. Vous lui arrachez les cheveux ou pas? Il est votre sœur. Hein? C'est votre sœur. Comment? Vous y faites. J'ai pas compris ce que vous dites. C'est le bonheur de votre sœur. J'ai pas compris ce que vous dites. C'est le bonheur de sa sœur. J'ai du mal à entendre ce que vous dites. Dis n'importe quoi. Non. Bah écoute, non. Ah, vous avez raison de façon théorique. Oui. Mais pratique. Pratique. C'est pas Pratique. Attendez, ça fait 6 mois que vous préparez le mariage, vous avez préparé la robe et votre sœur elle rentre sous la choupa. Hein? Ah bon? Tu me laisses? Attendez, écoutez-moi bien. Peut-être pour vous ça marche, mais pour votre mari, lui il veut pas épouser votre sœur, il veut épouser vous. Ah, ça c'est une autre histoire. Ah, vous avez compris? Alors comment ça se fait que vous la laissez rentrer dans la choupa alors? C'est sa sœur. Alors écoutez-moi bien, vous entendez ou pas? En vérité, elles ont compris des choses qu'elles n'avaient pas compris encore. Écoutez-moi bien. Léa. Parce qu'il y a c'est marqué dans le Zohar, ce que je vous dis. Hein. Le Zohar, il dit que la femme de ce monde, c'était Rachel. La femme du monde futur, c'était Léa. Ah, écoutez bien, elles avaient compris ça. Mais là, je pense que dans une femme, il y a deux femmes. Il y a la femme qui s'occupe de la vie de ce monde, voilà, il faut s'occuper des enfants, machin. Mais il y a la femme qui permet à son mari d'évoluer. Parce qu'après, vous savez quoi, on va vivre ce qu'on va vivre sur la Terre. On va vivre ce qu'on va vivre. Mais est-ce qu'on va passer plus de temps ici ou dans le monde futur? Là-bas. Est-ce que vous avez compris que c'est ça qu'il faut atteindre? Ben, je pense qu'une femme, elle comprend ça. Et quand elle fait reproche à son mari ou elle fait des choses, elle dit des choses à son mari, c'est pour arriver à ce qu'on puisse atteindre ce monde. Donc ça veut dire que dans chaque femme, il y a deux femmes. Elle avait compris ça, elle. Lui dit, mais moi je veux épouser Rachel, je veux pas de Léa, moi. En vérité, elles avaient compris. C'est pour ça qu'elle a accepté ça. Parce qu'elle avait compris, Rachel, que dans Léa, il y a quelque chose d'exceptionnel.
que c'est dommage que Yaakov il se prive, ou le clan d'Israël qui va naître de ce couple, il se prive de cette femme. Vous avez compris ça? Dans chaque femme, il y a deux femmes. C'est pour ça que c'est contre-choix. Il y avait plus. Hein? Non, il y a deux femmes. Il y a essentiellement deux femmes. Oui, mais il y a essentiellement deux femmes. Bien sûr qu'il y en a plusieurs. Minimum deux. Il y a minimum deux. Mais ça, il y a la femme de la carte bleue. Il y a deux femmes. Il y a la femme de ce monde, ouais, qui nous coûte de l'argent. Qui nous coûte la place dans les armoires. Ouais, parce que les femmes, elles ont des armoires comme ça, et nous, on a des armoires comme ça. Ah, nous, je dis pas ça. Hein. Mais il y a aussi... non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Mais justement, vous confortez l'arrêté, là. Mais c'est pas grave. Parce qu'il faut l'accepter. Mais pourquoi une femme, elle se fait belle? Pour plaire, pour son mari. C'est pour crâner. Ou pour son mari. Pour crâner. Pour son mari, logiquement. Mais c'est pour son... Donc c'est pas grave si elle a une armoire comme ça. C'est pour son mari. Mais donc c'est pas grave si elle a une armoire comme ça. Bah oui, si c'est pour son mari, c'est pas grave. Si c'est contre lui, hein, c'est grave. Ça va? Comment? Vous avez compris? La taille de l'armoire. Mais non, c'est très important que vous compreniez ça pour que ça soit équilibré dans votre tête. Que la différence qui existe dans les deux, ouais, elle doit être complémentaire. Ça veut dire que nos différences, au lieu de se séparer de la différence, ou de rejeter la différence, parce que ma femme elle n'est pas comme moi, je la rejette. Ou mon mari il n'est pas comme moi, il comprend rien à ce que je raconte, alors je jette. Non, pourquoi tu ne veux pas cumuler la différence, conjuguer la différence? Parce qu'une femme elle ne ressent pas ce qu'un homme comprend, et une femme ne comprend pas ce qu'une femme ressent. Alors pourquoi ne pas arriver à se comprendre, et que la sensibilité qu'elle a, que je n'ai pas, elle soit un complément pour moi, parce que je sais pas, ou qu'une femme, elle est peut-être elle est un petit peu entre guillemets dans les émotions, et elle se perd dans ses émotions. Moi qui suis pragmatique, eh ben je lui apprends aussi à se diriger dans ce pragmatisme-là. Ça veut dire d'être pratique et de ne pas s'envoler dans des trucs qui va. Chacun il a un complément, il est le complément de l'autre. Pourquoi ne pas conjuguer nos différences plutôt que de nous séparer par la différence? Vous savez comment on se crée des conflits là où on ne devrait pas faire. C'est ça qu'elles avaient compris, les deux femmes. Elles ont dit, mais Jacob, il va épouser Rachel, évidemment. Parce qu'elles avaient une perception différente des choses, et elles avaient eu raison. Ça va? Et Jacob, il a accepté parce qu'il a compris ça. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Imaginez-vous, vous êtes Jacob Avinu. Ça va? Vous voulez épouser Rachel, la femme que vous aimez, ça fait 7 ans que vous avez travaillé pour elle. C'est énorme. Mais non, madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les signes que vous lui avez donnés, elle a donné à sa sœur. Elle vous a trompé ou pas? Elle a triché avec vous ou pas? Comment vous ressentez maintenant? C'est une frustration énorme, ça. Hein? Trompé par la femme qu'on aime, c'est dur quand même, non? Parce que moi, je voulais épouser Rachel, et madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour des raisons psychologiques, je m'en fous. Elle a donné à sa sœur les signes. Comment vous sentez la chose, vous? Comment vous ressentez maintenant? Trahison. Trahison, trahison. Il y a un gros Yetzirara là-dedans ou pas? Est-ce qu'il y a un gros Yetzirara là-dedans ou pas? Mais surtout pour quelqu'un qui est émette, qui est vrai. Yaakov Avinu, c'est émette. Et elle est menteuse. Mais comment il va supporter ça, lui? Hein? Comment? Il aurait dû dire, écoute, je suis désolé, voilà, tu m'as fait perdre 7 ans de ma vie. Il aurait dû s'énerver. Il aurait dit, mais qu'est-ce que tu as été faire? Mais moi, je ne veux pas épouser ta soeur, moi, je vais épouser toi. Qu'est-ce que tu as été faire avec ta... Et tu m'as trompé. C'est très dur ou pas? Pourquoi Hachem il a fait ça? De quoi? D'avoir ramené ça. Je pense que c'est une raison. Il a accepté. Mais il a eu tort ou il a eu raison? Faut voir si Jacob était aussi pire que ça. Il était... Hein? Razak ou Balo? À part ça, ça va? C'est ça la question, c'est quoi l'épreuve? Bien sûr que c'est une épreuve, évidemment. Vous avez compris? C'est quoi l'épreuve? À quoi ça sert? De voir les capacités de chacun. C'est-à-dire? De voir jusqu'où on peut aller. Qui va voir? Hein? Hachem? Les Hachem, il sait Hachem. Pourquoi faire? L'autre. Pour lui? Non, pour l'autre. Pour qui? Pour la femme. Et lui, Jacob? C'est-à-dire?
Mais tu te rends compte du Yetzara là-dedans, c'est le Yetzara qui est énorme. Plus le Yetzara est énorme, plus le gain est... Ouais. Mais qu'est-ce que je dois apprendre de là? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est marqué dans la Torah ou pas? Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Là, on parle que de 2 femmes, il y en a 4. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend? Mais on ne parle pas des autres. Là, on parle de ces 2 femmes essentiellement. Qu'est-ce que j'apprends de là? Faire attention. Hein? Faire attention. À quoi? Pas se faire marier avec une bonne. Mais tu vois bien qu'il s'est marié avec elle. Mais c'est très très dur ça. Comment ça se réfléchit ça? Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous croyez en Dieu ou quoi? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ça veut dire quoi croire en Dieu? Logiquement, tout ce que Dieu peut faire, il doit accepter. Donc, des fois, tu dois refuser, des fois. Par exemple, on est devant la mer Rouge et on va tous mourir. Parce que les Égyptiens, il y a la mer, on va se noyer. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte ou on refuse? On refuse. Ah oui, puisqu'on prie pour qu'il nous sauve. Pourquoi ils ont traversé alors? Ils ont refusé de mourir. Ah, ouais. Quand la femme de Potiphar, elle court après Yosef, il faut accepter ou il faut refuser? Ah, tu vois, on n'accepte pas tout. Hein. C'est des épreuves tout ça. Hein? Là, tu dis, ah, mais Ktoub, Dieu m'a envoyé une bonne femme qui allait me courir après. Mina Shamaïm. Hein? Oui, il faut accepter ou refuser? Bah, il faut refuser, évidemment. T'as compris ou pas? Quand il s'arrive bien, c'est Hachem qui l'a envoyé. Il faut accepter ou il faut refuser? Ah oui, donc tu veux bien qu'on n'accepte pas tout. Maintenant, écoute-moi bien. Il faut voir les choses. Si on ne voit pas. Il faut savoir. Si tu sais pas, tu pourras pas, tu vas tomber dans le panneau. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Hein. C'est pour savoir. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est marqué là-bas une chose incroyable. C'est marqué comme ça. Je crois en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va me tromper. Peut-être parce que je me suis trompé. Que Hachem il m'a trompé. Ça veut dire comme ça. Je me suis trompé de direction. J'ai cru que je devais poser cette femme qui était Rachel, je me suis trompé. Mais moi je ne le sais pas, moi. C'est ce qu'il va faire Hachem. Il va me tromper. Pour que je dise, mais il y a une autre. Après, c'est moi qui vais choisir. Mais il y a un tel Yetzirara dans l'histoire qu'il y a forcément quelque chose d'énorme derrière. Parce que là où il y a du Yetzirara, il y a quelque chose à gagner. Là où il n'y en a pas, il n'y a rien à gagner. Donc s'il y a un très très grand Yetzirara, ça veut dire que Yetzirara, il voudrait casser la vie de Yaakov Avinu. En lui disant, tu vois, t'as roulé. T'as vu, t'as roulé. Toi, il faut que tu sois capable de comprendre que c'est Hachem qui l'a envoyé. Peut-être que c'est l'inverse qui se passe. C'est parce que tu t'es trompé qu'on t'a trompé. Exactement comme Yitzhak Avinu. Yitzhak, il voulait bénir Esav. Il était tellement têtu qu'il a rendu aveugle Hachem. Pourquoi? Pour qu'il puisse bénir Yaakov Avinu. Il est devenu aveugle à cause de ça. Maintenant, quand il a finalement béni, il a béni qui en fait? En fin de compte, il croyait que c'était Esav, il a béni Yaakov Avinu. Et après, quand son frère est arrivé, parce que son frère était parti à la chasse, il a perdu sa place. Oui. Et quand il a vu que c'était pas lui, il a pas dit, ah, quel rachat celui-là, il m'a roulé. Il a dit, Gambarouchier. Pourquoi? Parce qu'il a compris que s'il a été trompé, c'est qu'il s'était trompé. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est ça, croire en Dieu. Peut-être je me suis trompé. Ça me permet d'avoir du recul. Et de me dire, mais peut-être je me suis trompé, donc Hachem m'a fait un cadeau. Pourquoi je vais tomber dans le panneau de croire que c'est elle qui m'a trompé? Pourquoi je veux focaliser mon regard sur elle, alors que derrière elle, il y a Hachem? Alors que j'accepte d'entendre. Vous avez compris? Et après, je vais interroger Léa, et elle va me dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais sinon, il y a des gens, vous savez quoi? Ils sont tellement émettes, tellement vrais, qu'il y a eu un écart, dit, écoute, je ne veux plus t'entendre. Laisse-moi tranquille, je ne veux plus t'entendre. Mais je vais t'expliquer, je ne peux plus t'entendre. C'est comme ça que ça va se passer. Alors je suis trompé, en fait, par qui? Par mon Yetzirara. Parce que le mauvais penchant, il veut me détruire. Et il me rend têtu pour ne pas que j'écoute la personne. Mais si j'ai été trompé, peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Donc Hachem m'a envoyé ça pour que j'arrive à avoir une autre option. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce recul-là de pouvoir faire que, comme Yaakov Avinu, il voit que dans son couple, pour se marier, vous imaginez toutes les épreuves qu'il a eues. Pour se marier, mais c'est énorme ce qu'il a eu comme épreuve. Pourquoi? Parce qu'il va construire quelque chose de fondamental. Et s'il réussit à le construire, le Yitzhara va crever un jour. Mais s'il rate, le Yitzhara va vivre.
Donc il va s'acharner, l'Yitzhara, pour l'empêcher d'atteindre ça. Parce que tant qu'il va s'acharner contre lui, il risque de rater sa vie, et lui, le Yitzhara, va continuer à vivre. Parce que le Yitzhara, il se nourrit de nos erreurs. Si tu t'es gouré, lui, il va continuer à vivre. Et si tu t'es pas trompé, il ne pourra plus vivre, parce qu'il n'a plus de quoi vivre. Quand tu ne pourras plus fauter, ben, il n'a plus de quoi s'alimenter. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris? C'est très important ça. C'est pour ça que dans notre vie de couple, on doit éliminer tout ce qui nous sépare. Quand une femme a dit à son mari, mais tu fais ça, ça va pas là-dedans, ça va pas là-dedans, et de quoi tu te mêles? D'abord, tu m'as épousé comme je suis, non? Ou une femme, on dit, un homme, il va reprocher à sa femme des choses. Il dit, écoute, tu savais d'abord, tu savais très bien que c'était comme ça, tu t'es marié avec les inconvénients aussi, alors laisse-moi tranquille. C'est dommage. Parce qu'en vérité, le mariage, c'est un bain dans lequel toute la saleté va monter. Et c'est maintenant qu'on va travailler maintenant. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que tout ce qui nous sépare doit disparaître. Parce que la femme que j'ai épousée, je l'ai épousée pour les avantages qu'elle avait, et pas les inconvénients. Or, ces inconvénients nous séparent. Et le mari, moi je me suis marié avec mon mari, parce que mon mari est extraordinaire. Seulement, il a des problèmes, mon mari. Alors, tu sais quoi? Si tu arrives à te débarrasser de ça, mais tu seras l'homme le plus parfait du monde. Et si elle se débarrasse de tout ce qui nous sépare, elle sera la femme la plus parfaite du monde. Mais c'est ça qu'il faut atteindre dans un couple. Il y a des gens, ils ont des problèmes entre eux, ils veulent divorcer. Parce que, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais t'as rien compris, mon chéri. C'est pour ça que tu t'es marié. Pas pour te séparer d'elle, ni te séparer de lui. C'est pour arriver à éliminer ce qui vous sépare. Parce qu'un jour, tu vas retrouver ta femme, le Olam Haba, et toi, tu vas retrouver ton mari, le Olam Haba. Il faut qu'il y ait rien qui vous sépare. Pour l'éternité. Mais c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, à Botaï. Nous, on croit que la différence est insupportable, et donc on va se séparer de la différence. Jusqu'à combien on va supporter les autres? Alors on se sépare, on divorce, évidemment, c'est comme ça. Mais t'as pas compris. C'est ça qu'il fallait comprendre, c'est ça qu'il fallait comprendre. Que si tu es venu sur Terre, c'est pour débarrasser de cette différence. Parce que si ta femme, elle va s'arranger grâce à toi, grâce à Koubarour, mais il faut savoir lui parler. Et il faut que ta femme aussi, elle se parle à son mari. Si une femme, elle engueule son mari toute la journée, mais il n'a pas envie d'entendre. Qui c'est qui est d'accord d'écouter des cris? Personne. Donc il faut savoir mettre des mots. Mais tu dis, mais combien? Mais j'ai compris, mais si tu vas t'énerver, il va pas t'écouter. Alors que c'est ça de t'énerver. Peut-être que tu l'aimes pas assez. Peut-être que tu l'aimes pas assez au masculin ou au féminin. Par exemple, si votre grand-mère elle fait des gaffes, vous l'engueulez, vous? Votre grand-mère? Si elle fait des gaffes, des erreurs, des machins. Ah, mais mon mari, je l'engueule, moi. Et ma femme, je l'engueule. Mais je dis, mais comment ça se fait? C'est quoi la différence entre ta grand-mère et ta femme? Ben, ma grand-mère, c'est pas ma femme. J'ai compris, mais c'est quoi la différence? Pourquoi tu t'inspires pas de ce que tu sais faire avec ta grand-mère pour arriver à respecter ton épouse? Et pourquoi tu t'inspires pas de ta grand-mère pour respecter ton mari? Pourquoi tu respectes ta grand-mère? Ben parce que ta grand-mère, elle est vieille. En plus de ça, c'est la mère de ta mère. Parce que quand ta mère elle t'engueulait, c'est elle qui te consolait, machin. T'as un rapport avec ta grand-mère qui est un peu plus affectif. Donc tu as nourri une relation avec elle qui fait que maintenant tu peux pas. Ça ne tient même pas à l'esprit de crier sur elle, c'est impossible. Mais c'est ça qu'il faut atteindre en couple. Vous avez compris ou pas? L'estime de l'autre. Parce que quand j'estime les gens, je crie pas sur eux. C'est quand je n'ai pas d'estime, où je me sens pas respecté, que je crie. Moi aussi. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut construire. Et c'est ça qu'il faut construire. C'est cette relation-là qu'il faut construire en couple. Ouais. Un respect. Comme regardez, je vais vous expliquer le principe. Il y a quelque chose qu'on appelle la Gdusha dans la Torah. La Gdusha, on traduit ça par la sainteté. Ouais. Donc quand un homme il est sous la repas, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Aréat, tu m'es sanctifié. Donc sa femme est devenue sa sainte, une sainte femme. C'est ça, c'est une sainte, une femme. C'est une bonne sœur, c'est une. C'est quoi, veut dire quoi, Aréat Mekoudé Chetli? Tu m'es sanctifié. Alors on a expliqué que la Kedusha, c'est la spécificité des choses. Par exemple, vous avez un Sefer Torah derrière moi, quand on le sort, on se lève. Pourquoi? Mais c'est un rouleau de parchemin avec écrit des mots dedans, et pourquoi vous levez? Parce que vous savez ce que c'est ça? C'est le message divin, ça. Ça veut dire que Dieu, il a parlé à Moshe Rabbeinu, et lui, il a écrit tout ce qu'Hachem il a dit. La véracité de ce monde, elle est marquée derrière. C'est fort ou pas? C'est spécial, mais je me lève devant cette spécificité. Vous savez ce que c'est ça? C'est la Gdusha. Donc quand je dis à ma femme, Aréat Mekoudé Chetli, je dis, tu sais pourquoi je t'ai épousé toi? Parce que j'ai trouvé que tu étais spécial. Parce qu'il y avait des millions d'autres. Mais chez toi, j'ai trouvé quelque chose de spécial.
Tu avais ça, 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 que je n'ai pas trouvé ailleurs. C'est pour ça que je t'ai épousé. C'est-à-dire que si je ne sais pas déterminer la kedusha de mon mari, qu'est-ce qui fait de lui un être exceptionnel que j'ai voulu épouser lui et pas un autre? Et si je ne suis pas capable de déterminer ce qui est spécial chez ma femme, elle n'a pas de kedusha, ma femme. Donc comment je vais respecter quoi? Les gens ne comprennent pas ça. Mais arrête, mes coups d'échetli, tu m'es sanctifié, ça veut dire que j'ai trouvé chez toi quelque chose de spécial qui fait que c'est toi que j'ai épousé, pas une autre. C'est ta spécificité que j'épouse. Donc je respecte ce qui est spécial. Maintenant, ça dépend. Parce que s'il y a pas, si elle était mignonne, son papa il avait de l'argent, elle avait un super métier, vous avez compris? C'est pas, on n'épouse pas les gens pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Parce que demain, madame elle va grossir, quand tu vas plus la voir. Madame, son père il a fait faillite, alors tu vas plus l'épouser, tu vas divorcer. Vous avez compris pas? C'est fragile ça. On n'épouse pas les gens pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Donc il faut chercher des valeurs chez les gens. C'est ça que j'aime chez la personne. Et plus il y a des valeurs, et plus je respecte. Comme mes parents. Mes parents. Pourquoi j'honore mes parents? Parce que mon père, il est spécial. Mon père, indépendamment du fait que j'existe grâce à lui, que c'est une grande reconnaissance, évidemment. Mais mon père, il est spécial. C'est ça qu'il faut déterminer chez les gens. Et c'est ça qui va alimenter le respect des autres. Si ton père, il vaut rien pour toi, ben, tu vas même pas lui téléphoner. Mais il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ta femme? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton mari? Mais si tu réfléchis pas, ben, il n'a pas de poids dans ta conscience, ton mari. Et ni ton père. Donc, pour moi, la moindre truc, tu vas l'envoyer balader. Mais il faut être un peu de retenue quand même. Mais comment j'arrive à me retenir? Parce que mon mari, il est spécial. Vous savez ce qui a marqué? Que quand Sarah, elle a écouté les anges dire derrière la porte, elle aura des enfants l'année prochaine, elle a rigolé. Elle a dit, mais comment on va avoir des enfants vers Adonis Zaken? Adon, c'est quoi Adon? Hein? C'est pas l'homme, c'est le Seigneur. Elle avait son mari en estime. Adonis Zaken, ça veut dire mon Seigneur. Énorme. C'est comme ça qu'elle voyait son mari. Mais comment elle a fait? Parce qu'elle a recherché ce qui fait de lui un spécial. Non? Ce qu'on a fait avant de se marier, c'est ce qu'on a fait, non? Quand on l'a fréquenté, on a essayé de voir qui elle était, qu'est-ce qu'il était lui. On a fait cette recherche ou pas? Pourquoi ça s'arrête après? Je comprends pas. Mais c'est permanent, ça, évidemment que c'est permanent. Et je sais pourquoi je me suis marié avec elle. Et je sais pourquoi elle s'est mariée avec moi. Je sais, elle le sait aussi. Donc c'est ça qu'on respecte. Mais s'il n'y a pas beaucoup de respect, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres. Il faut nourrir cette relation-là. De rechercher chez l'autre ce qui fait de lui quelqu'un de spécial. Il faut entretenir, il faut garder ça, il faut garder en tête ça. Et quand ça dérape, tu conserves pas le cap, ça va pas. J'ai épousé mon fiancé, il n'est pas mon mari. Ah, il y a un problème. Vous avez compris? Moi, je veux retrouver mon fiancé. Je veux retrouver ma fiancée. Tout d'un coup, quand on s'est marié, on est casé. Et tout à coup, on devient des involtes, on devient machin. Avant, les petites fleurs, les petits machins, les petits cadeaux. Et ben, maintenant qu'elle m'a épousé, maintenant que je l'ai eu, c'est bon. Maintenant que je l'ai eu, c'est bon, je suis calme. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. C'est là qu'on n'a rien compris. C'est là que ça démarre. Avant, c'est de la drague. Mais après, c'était mari maintenant. Maintenant, il faut entretenir. Comment tu fais? Il faut entretenir. Vous avez compris? Parce que c'est ça. Il faut qu'on arrive à trouver de la neshama dans cette histoire. Elle est où la neshama? Nous, on s'organise. Allez, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison. Et ça, j'ai pas besoin de toi. Je prends une femme de ménage. Je prends une cuisinière. Je prends une nourrice. Pas besoin de toi. Mais je veux une femme, moi. Je veux ma femme en face de moi. Je veux pas une femme de ménage. Je veux pas une cuisinière. Il faut un peu évoluer quand même. C'est quoi la différence entre ta femme et une cuisinière? Il faut évoluer quand même. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est ma femme. Quand j'ai besoin de quelqu'un, elle n'est pas là, ma femme, je dis on va appeler une cuisinière, une femme de ménage. Mais une femme de ménage, une femme de ménage, il y a des valeurs quand même. Et ces valeurs, elles devraient nous nourrir une conscience qui fait qu'on respecte son épouse et on respecte son mari pour ce que ça représente. Si j'ai besoin de mon père pour faire un déménagement, je ne dis pas que mon père est un déménageur quand même. Mais oui, mais aider à porter des cartons. Mais mon père ne sera jamais un déménageur. Ma femme, elle ne sera jamais une femme de ménage. Jamais. Jamais. C'est impossible. Et ça doit se concevoir pour arriver à faire que quand ça ne va pas, je sais me contenir. Je sais réfléchir. Je sais expliquer. Je sais comprendre. Je sais écouter. C'est différent.
Alors que quand ça vaut rien, machin, comment tu as osé, comment tu as ça, on n'écoute même pas les gens, on n'écoute plus. Vous avez compris? Parce qu'on est dans la colère, on est dans la frustration, on est dans le manque de respect, on est dans le manque de considération. C'est pas beau. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Parce qu'il faut nourrir il faut comme c'est que ce qui nous séparait, c'est notre corps. Et qu'il fallait qu'on soit capable de retrouver nos neshamot tous les deux. C'est spirituel ce que je vous dis. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, on était un jour dans le ciel ensemble. Simplement, Hachem, il nous a séparés pour nous marier sur terre. Et quand on est arrivé sur la choupa, c'est là que nos neshamot sont collés. Parce qu'on s'aime. C'est spirituel. Mais quand ça se sépare, quand on se querelle, quand on ne se comprend pas, nos neshamot, elles se séparent. Et ça, c'est pas bon ça. Il faut tout le temps penser à ce que on soit toujours ensemble. Toujours ensemble. Ouais, ça va pas. On se dispute pas dans les enfants. Il y a un problème, ok, on attend. Ils vont dormir, on attend. Et on discute et on réfléchit ensemble. Et on ose dire. Il y a des femmes, par exemple, elles vont souffrir parce qu'elles disent, écoute, je me la ferme parce que c'est pour le shalom bayit. Je lui dis, mais combien de temps tu vas souffrir? Il faut que tu dises à ton mari, machin. Ou l'inverse, tu dis, non, mais ma femme, elle me respecte pas. Des fois, elle m'engueule devant les gens, tout ça, elle me fait honte et tout. Mais bon, c'est pas grave, shalom bayit. Combien d'années tu vas supporter? Mais dis-lui, mais ça se fait pas. Comme un homme, il va parler à des hommes, il parle dur, il va parler de sa femme dure. Il dit, attends, mais je suis pas un homme, je suis une femme. Ah, pardon, excuse-moi. Mais si une femme, elle n'ose pas lui dire, il va continuer à parler comme ça. Mais lui, il trouve que c'est normal. Il est dans sa logique d'homme, vous comprenez? Mais si une femme, elle lui dit pas, mais attends, je suis une femme, on parle pas à sa femme comme ça. Il lui saura jamais. C'est de sa faute, il faut qu'elle lui dise. Il faut parler. Si ça va pas, il faut le dire. Il faut pas attendre. Pourquoi? Parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 30 fois, on explose. À la fin, c'est plus supportable. Et vous savez quoi? Il faut faire attention. Hein. Parce qu'après, on peut arriver au dégoût de la personne. Parce qu'à force de cumuler des souffrances et des machins, après, on ne peut plus voir. Et après, c'est très difficile de réconcilier des couples parce que on est arrivé au dégoût de la personne. Jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver ensemble, jusqu'à plus rien. Ah, on va lui expliquer intellectuellement, mais non, t'inquiète pas, il va s'arranger. Zéro. Parce qu'on est arrivé à un sentiment émotionnel qui est brisé et qui fait chas v'shalom qu'on peut plus. Et ça, il faut jamais attendre, ça faire attention à ça. Ça va? C'est ça qu'on apprend d'ici. Qu'on apprend des erreurs et on apprend de la Torah des choses très importantes qui nous permettent de nous construire en vie. En couple, c'est très important qu'on arrive à se construire. Vous avez compris que c'est une construction? C'est comme une maison. Une maison, il y a des parpaings, il y a des fenêtres, il y a des toits, on a tout mis. On a juste oublié de mettre du ciment. Maintenant, vous mettez la main dessus, hop, le mur il s'écroule, tout s'écroule. Le ciment, c'est l'amour. Le ciment, c'est la considération. Le ciment. Il faut mettre du ciment. Il faut mettre du béton. Ah oui, c'est comme ça. Parce que si je mets rien, je mets des parpaings un sur l'autre. Voilà, on a eu des enfants, on a eu des machins, on a mis des parpaings, on a mis des machins. Et qu'est-ce qui se passe? Vous mettez la main sur le mur, la moindre dispute, vous ne comprenez plus rien, tout s'écroule. Et attends, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, on a l'impression qu'on s'est mariés hier. Parce qu'il n'y a pas eu de construction de couple. Parce qu'on n'a pas compris ces principes. Faire attention à ça. Chazak, messieurs, dames, Chazak. Je vous rappelle que c'était le cours était des Nunishmat, Chaim, Ben Nusha, fils aussi. Chazak, Obalo, Chazak.